Bonjour à tous, que la paix soit sur vous et salam alaikum. Aujourd'hui on va parler des femmes en islam. Donc comment l'islam considère les femmes? Nous allons voir plusieurs points déterminants. Donc le voile, les pratiques sexuelles, le fait de frapper sa femme, l'héritage des femmes, le témoignage des femmes, le nombre de femmes que le croyant peut avoir, les huris, donc j'expliquerai à la fin de la vidéo, les esclaves et les rapports avec les enfants. Donc pourquoi tout ça? Parce que beaucoup de femmes ignorantes pensent que oui, l'islam est une religion de tolérance, de paix, d'amour, de joie, et se voient vraiment comme Alice au pays des merveilles. Le problème c'est que le message de l'islam est tout autre. Et beaucoup de gens ont tendance à faire l'apologie de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc le but aujourd'hui c'est quoi? C'est de mettre à la lumière ce que cache vraiment ce message. Ok? Donc je vous demanderai d'être sincère dans votre recherche. Je vous demanderai d'aller au bout de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de sujets différents. C'est un dossier qui est assez vaste et complet. Et c'est très important de pouvoir prendre connaissance de tout ce qui est dit là. Bien sûr de prendre des notes et surtout de suivre attentivement la vidéo. Donc nous allons commencer tout de suite par le voile. Donc, Surat Al-Ahzab, verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ici, prescription d'Allah. Le prophète déclare qu'il doit dire à ses épouses, à ses filles, et même aux femmes des croyants, donc à toutes les musulmanes, de ramener sur elles leur grand voile. Ok. Donc, le voile est coranique. C'est un signe de piété. Moi, j'ai pas de souci avec ça. On vous dit, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Donc, comment la femme musulmane doit se comporter? Elle doit être voilée, afin d'être reconnue de tous. Vous voyez? Donc souvent, quand vous avez des femmes qui vous font l'apologie de l'islam et qui ne sont pas voilées, déjà vous leur demandez comment ça se fait, parce que par rapport à ce verset, si elles aiment leur Dieu, elles doivent se soumettre à ce qu'il dit. Ok? Donc le voile est une prescription coranique. Ensuite, nous avons la sourate An-Nur, verset 31. Et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou aux fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux mâles domestiques impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc ici on vous dit que les croyantes doivent donc baisser le regard, faire preuve de chasteté, d'accord, et de montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, d'accord? Donc, comment le voile islamique doit être porté? Elle doit couvrir leurs cheveux et le rabattre ensuite sur leur poitrine. Voilà, le voile qu'on appelle le hijab, eh bien, c'est justement de cette manière-là qu'il doit être porté. Maintenant, il dit aussi que donc personne ne doit voir leur atout, si ce n'est, bon, tous les gens du sang, les autres femmes musulmanes, et les esclaves qu'elles possèdent, d'accord, ou les domestiques mâles impuissants. Donc en fait, les gens qui ne sont pas censés être tentés par la séduction des femmes, par les désirs, ok. Mais là, on vous dit quoi? On vous dit que les femmes peuvent posséder des esclaves, ok. Donc je sais ce qu'on va me dire, que les esclaves ici, c'est au sens économique, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour elles, mais pas du tout. Déjà, la femme dans l'islam n'a aucune autorité sur un homme. Ça, faut bien le savoir. Et à partir de là, elles ne peuvent pas embaucher quelqu'un, d'accord? Donc, on ne parle pas d'esclavage économique, mais d'un esclavage dans le but d'asservir les gens. Voilà, dans le but d'exploiter les gens, comment dire, en leur ordonnant certaines choses et qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, on va les obliger à être dans cette condition d'esclave. Donc, nous allons le prouver par la suite. Donc en fait voilà, le voile est très coranique, il n'y a pas de souci, c'est une marque de piété. Pour ce qui concerne les esclaves, nous savons que Aïcha elle-même possédait des esclaves. Elle avait un esclave qui s'appelait Abu Yunus.
et qu'elle a affranchi lorsqu'il s'est converti à l'islam. Et d'ailleurs, Abu Yunus écrivait un Coran pour Aïcha, seulement il écrivait un Coran qui n'était pas le Coran qui circulait déjà au temps de la mère des croyants. En fait, par exemple, dans la sourate Baqara 238, elle lui a demandé de rajouter pour elle le verset quand il est dit soyez assidus aux salates et surtout la salate médiane. Ici, après la salate médiane, elle lui a demandé de rajouter et la salate du asr de l'après-midi. Vous voyez, pourquoi? Parce que au temps d'Aïcha déjà, Othman était venu canoniser le Coran qu'on appelait la Vulgate d'Othman et eh bien il manquait ce petit bout. Et Aïcha a dit je veux que tu l'écrives comme ça car je l'ai entendu de la bouche du messager d'Allah tel quel. Donc, vu qu'Aïcha, la mère des croyants, a vécu une partie de sa vie avec le prophète, et bien naturellement, ce qu'elle dit, elle, est plus valable que ce qu'a fait Zayd ibn Thabit, parce que c'est lui qui a compilé le Coran, en ayant pris des témoignages par-ci par-là, vous voyez. Donc déjà, elle prouvait par là que le Coran était incomplet. Mais ce que je veux expliquer là, c'est que elle avait elle-même un esclave qu'elle a affranchi lorsqu'elle s'est convertie à l'islam. Tout simplement. Voilà. Donc le voile et coranique, c'est une marque de piété, il n'y a pas de souci avec ça. Il doit être abattu sur les cheveux parce que les cheveux sont la pudeur et l'intimité de la femme, cela va de soi, et qu'elle le rabatte ensuite sur leur poitrine. Voilà comment le voile islamique doit être porté. Donc moi j'ai pas de souci avec ça. Les chrétiennes devraient être voilées aussi. Le problème c'est que c'est compliqué aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir un autre point, toujours concernant le voile. Je vous laisse découvrir. Nous allons prendre la Bible. Genèse, chapitre 38, verset 12. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shuha, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna, pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Donc on vous explique que cette femme s'était couverte d'un voile et qu'elle s'était enveloppée. Donc un petit peu le voile islamique, hein, elles se rabattent leur voile sur leur poitrine, ok. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant on vous dit quoi? On vous dit que Judas, lorsqu'il l'a vue, il l'a prise pour une prostituée, et on vous explique pourquoi. Parce qu'elle avait couvert son visage, d'accord? Donc en fait, il faut faire la distinction. Vous savez que dans l'islam, il y a 3 sortes de voiles. Enfin, en tout cas, moi j'en connais 3. Il y a donc le hijab, donc ça c'est le voile qui est dans le but de couvrir les cheveux, mais le visage est apparent. Ensuite, vous avez le niqab et la burqa. Ces 2 voiles-là sont des voiles qui couvrent l'intégralité du visage. Ok? Et le problème de ça, c'est que ce qu'on a attribué en une marque de piété dans l'islam était ici une marque de prostitution. La femme qui se couvrait son visage, c'est par honte qu'elle le faisait, parce qu'elle ne voulait pas être reconnue. Parce que tout le monde disait les choses, tout le monde savait. Je veux dire, il n'y avait pas les informations à l'époque, mais les informations étaient mécaniques. Okay, c'était un petit peu le téléphone arabe de l'époque. Donc tout le monde savait lorsqu'une femme avait commis l'adultère, avait fait quelque chose ou qu'elle était prostituée, eh bien elle se couvrait son visage pour ne pas être reconnue. Okay, donc le visage couvert est un signe de prostitution. Donc oui, le hijab est honorable. Le hijab est une marque de piété pour la femme, mais la burqa et le niqab sont une marque de prostitution et non de piété. Tout simplement. Ensuite, maintenant, nous allons prendre le témoignage des femmes. Donc vous allez voir qu'est-ce qu'il en est du témoignage des femmes et pourquoi il en est ainsi. Sourate Baqara, verset 282. Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc et que dicte le débiteur qu'il craigne Allah, son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Il y a défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse la rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés,
Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande, c'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous, et qu'on ne fasse aucun tort à un scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, ce serait une perversité entre vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. Ok. Donc là, on vous explique. On va se concentrer sur la partie en rouge. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. D'accord? Donc là, on cite, si vous pouvez choisir, mettez 2 hommes comme témoins. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes. D'accord? Donc là, on n'est plus 2, on est 3. Vous voyez? Un homme plus 2 femmes. D'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse le rappeler. Donc là, c'est très clair. Soit vous prenez 2 hommes, soit vous prenez un homme et 2 femmes. Pourquoi? Parce que le témoignage d'un homme vaut la moitié le double de celui d'une femme. Ok? Et voilà, le témoignage d'un homme vaut le témoignage de 2 femmes. Le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Tout simplement. Donc vous voyez, si vous pouvez choisir 2 témoins d'entre vos hommes, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si vous ne pouvez pas avoir 2 hommes, choisissez quand même un homme et bon 2 femmes du coup. Pourquoi? Parce que si l'une d'elles s'égare, que l'autre puisse le rappeler. Vous voyez? Donc c'est en train de montrer ici que la femme n'est pas en pleine capacité de son intelligence. Vous voyez? Donc la femme est capable de s'égarer. L'homme non. L'homme, il n'y a pas de souci. Vous prenez 2 témoins d'entre vos hommes, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même prendre 2 femmes si vous avez qu'un seul homme, parce que elles risquent de s'égarer. Donc, il faut au moins que le deuxième puisse le rappeler, vous comprenez? Donc nous allons voir pourquoi, parce que moi je ne vais pas me prononcer là-dessus, pourquoi c'est écrit comme ça. Vous savez que dans la sourate An-Nahl, verset 44, Allah a fait descendre le Coran sur le messager pour qu'il puisse exposer clairement les versets. Donc c'est ce qui va se passer ici. Dans Sahih Bukhari 2658, rapporté par Abu al-Khudri Saïd, le prophète a dit: n'est-ce pas que le témoignage d'une femme est égal à celui d'un homme? Les femmes ont dit oui. Il a dit: cela est dû à la déficience mentale des femmes. Ok. Donc, vous voyez, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse le rappeler, c'est à cause de leur déficience mentale. Les femmes sont déficientes mentalement dans l'islam. Ok. Voilà ce que dit le prophète. Et c'est pas moi, parce que le Coran le confirme, d'accord, mais il ne le dit pas aussi explicitement que le messager va le faire ici, d'accord. Donc les femmes savent que le témoignage d'une femme est égal à celui d'un homme, parce qu'elles ont dit oui. Il a dit: cela est dû à la déficience mentale des femmes. Le problème qu'on rencontre, c'est, j'ai mis ici, une femme ne peut jamais accuser un homme de viol sans témoin, car son témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. Donc à partir du moment où une femme se fait violer entre 4 murs, ou à l'insu de tout le monde, que personne n'est témoin, si cette femme va déposer plainte pour viol, non seulement elle ne sera pas prise au sérieux parce que son témoignage vaut la moitié de celui d'un homme, mais en plus de ça, elle sera accusée d'adultère. Et pour ceux qui ont étudié les sources islamiques, vous savez que l'adultère est puni par la lapidation à mort. Même si dans le Coran aujourd'hui il n'y est pas, nous savons qu'au temps du messager d'Allah, le verset sur la lapidation a bel et bien été révélé. Et tous les compagnons l'ont lu, et l'ont retenu, et l'ont récité. C'est pour ça que le prophète a lapidé, qu'ils ont tous lapidé. La lapidation est dans le livre d'Allah, c'était écrit. D'accord? Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui s'intitule « La parfaite préservation du Coran », où le Coran a-t-il été parfaitement préservé. Vous verrez que la lapidation y était, et pas que. Ok? Donc le problème, c'est que si cette femme va déposer plainte pour viol, elle sera accusée d'adultère, alors qu'elle n'avait rien fait, et elle sera lapidée à mort. Donc, on peut violer en toute impunité. Ensuite, j'ai pris plusieurs hadiths différents pour qu'on ne vienne pas m'accuser de mes hadiths ne sont pas authentiques ou je ne sais quoi. Donc, Sahih Bukhari 304, rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Une fois, le messager d'Allah est allé au Musalla pour offrir la prière et d'Id al-Adha ou d'Al-Fitrel. Puis il passa devant les femmes et leur dit: femmes, faites l'aumône. Comme j'ai vu que la majorité des gens de l'enfer étaient des femmes, ils ont demandé pourquoi en est-il ainsi au messager d'Allah. Il a répondu: vous maudissez fréquemment et êtes ingrats envers vos maris. Je n'ai vu personne d'aussi déficiente mentalement en religion que vous.
les femmes ont demandé au messager d'Allah qu'est-ce qui manque dans notre intelligence et en notre religion. Il a dit, les témoignages de deux femmes ne sont-ils pas égaux aux témoignages d'un seul homme? Elles ont répondu par l'affirmatif. Il a dit, cela est dû à votre déficience mentale. Ok? Donc là, il est en train de leur dire que la majorité des gens de l'enfer sont des femmes. Ok? Pendant que les hommes iront copuler avec des houris au paradis, les femmes, elles seront en enfer. Ok? Et du coup, elles ont demandé pourquoi en est-il ainsi? Il a répondu, vous maudissez fréquemment et êtes ingrat envers vos maris. D'accord? Et là, il dit, je n'ai vu personne d'aussi déficiente mentalement et en religion que vous. Vous comprenez? Donc, ici, le prophète est en train de déclarer que la femme est déficiente mentalement. Elle n'est pas en pleine capacité de son intelligence. Ok? Et donc, elles ont demandé, mais qu'est-ce qui manque dans notre religion et tout? Et il a dit, il a pris ce verset, le témoignage de deux femmes, vaut la moitié de celui d'un homme, ok? Il a dit, le témoignage de deux femmes ne sont-ils pas égaux au témoignage d'un seul homme? Elles ont répondu par l'affirmatif. Il a dit, cela est dû à votre déficience mentale. Ok? Donc ici, quand il dit choisissez deux hommes, et si vous avez qu'un seul homme, mettez-y deux femmes aussi. Pourquoi? Parce que si l'une d'elles s'égare, que l'autre puisse la rappeler, ok? Donc, les femmes sont aptes à s'égarer, ok? Donc attention au témoignage d'une femme, parce que elles mentent, elles ne sont pas en pleine capacité de leur faculté du cerveau, et voilà, tout simplement parce que Allah il l'a dit. Ensuite, nous avons un autre hadith par rapport à ça, Sahih Bukhari 1462, rapporté par Abu al-Khudri Saïd sur Eid ul-Fitr ou Eid ul-Adha. Le messager d'Allah se rendit à la Moussala. Après avoir terminé la prière, il a prononcé le sermon et a ordonné aux gens de faire l'aumône. Et il a dit, ô gens, donnez l'aumône. Puis il se dirigea vers les femmes et a dit, ô femmes, faites l'aumône, car je l'ai vu que la majorité des habitants de l'enfer étaient des femmes. Les femmes ont demandé, ô messager d'Allah, quelle est la raison? Il répondit, ô femmes, vous maudissez fréquemment et êtes ingrats envers vos maris. Je n'ai pas vu quelqu'un de plus déficient mentalement et en religion que vous. Ô femmes, certaines d'entre vous peuvent conduire un homme sage et prudent en erreur. Voilà, une fois de plus, le hadith ici confirme celui-ci et le verset du Coran qui est la sourate Baqara 282. Tout simplement, la femme est déficiente mentalement, donc si on peut éviter de son témoignage, on l'évite. Et donc si la femme accuse un homme de viol, eh bien c'est à cause de sa déficience mentale qui lui joue des tours, donc elle ne sera pas prise au sérieux. Donc après avoir traité le témoignage d'une femme qui est égal à la moitié de celui d'un homme, maintenant nous allons traiter l'héritage. Donc nous allons voir que l'héritage est exactement la même chose que le témoignage. Surat An-Nisa verset 11. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors 2/3 de ce que les défunts laissent. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère des défunts, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e après exécution du testament qu'il aurait fait au paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants que vous savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Ok? Donc on voit ici, c'est exactement la même chose que le témoignage. En ce qui concerne l'héritage des enfants, au fils, une part équivalente à celle de deux filles. Donc, l'héritage pour le fils équivaut à celui de deux filles ou du double d'une fille. Ok? Et puis s'il n'y a que des filles, alors, même plus de deux, bon, seulement le tiers. Et il dit quoi? Il dit, s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, alors, à sa mère le tiers. Ce qui veut dire que le père hérite des 2/3. Donc il y a toujours une distinction entre l'homme et la femme. Nous voyons que l'homme a toujours plus de droits que la femme. L'homme a plus de... Son témoignage est bien plus important que celui d'une femme. Son héritage est bien plus important que celui d'une femme. En fait, c'est une religion d'homme, tout simplement. L'homme héritera le paradis avec des houris où il pourra copuler avec des femmes vierges, tandis que la femme, elle sera en enfer. Voilà. C'est une réalité, mesdames. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est pour vous faire prendre conscience où est-ce qu'elle est la femme ici dans l'islam. Ok? Maintenant, nous allons parler de la violence envers les femmes. Est-ce que c'est cliché? Ou est-ce qu'au contraire, c'est coranique et sunnite? Eh bien, tenez-vous bien, on va commencer tout de suite. Surat An-Nisa, verset 15.
celles de vos femmes qui forniquent. Faites témoigner à leur rencontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Il est en train de dire que pour les femmes qui ont commis l'adultère, ok? Donc, s'il y a des témoins, confinez ces femmes dans vos maisons, donc séquestrez-les, jusqu'à ce que la mort les rappelle. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si une femme, à l'âge de 20 ans, a trompé son mari, elle est destinée jusqu'au jour de sa mort à ne plus voir le jour. Elle est séquestrée jusqu'à la fin de sa vie. Ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Parce que vous savez aussi qu'il y a la lapidation pour les femmes qui ont commis l'adultère. Voilà. Ce verset n'est pas dans le Coran, mais au temps du messager d'Allah, ce verset faisait partie de ce qu'on récitait. Ok? Donc, ici, vous avez la séquestration à vie de la femme qui a copulé avec quelqu'un d'autre que son mari. Tout simplement. Maintenant, nous allons prendre ce fameux verset qui fait polémique et nous allons l'étudier. Surat An-Nisa, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Okay. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Très bien. On vous explique que les hommes ont autorité sur leurs femmes. Bon, moi j'ai pas de souci avec ça. C'est le message biblique aussi, malgré qu'aujourd'hui, nous voyons tout l'inverse. Ensuite, il dit que la femme vertueuse, elle est obéissante à son mari. D'accord? Donc, moi je partage. Pas dans le but que la femme soit un esclave, ok? Mais dans le but que la femme ne doit pas contredire sans cesse la décision du mari. Ça, c'est quelque chose que même moi, je ne peux pas supporter. Ok? Et on vous dit, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, premièrement, exhortez-les. Si cela ne suffit pas, éloignez-vous d'elles dans leur lit, d'accord? Et si cela ne suffit pas, frappez-les. Alors certaines personnes vont vous dire, oui, mais attends, mais frappez-les. Il y a des savants qui ont sorti, c'est les frapper avec une plume. Hein, ou avec un petit bâtonnet, et surtout pas sur le visage. D'accord? Bon, ici le terme en arabe c'est adribuhunna, qui symbolise porter un coup, frapper, et sévèrement. D'accord? Donc à partir de là, vous ne pouvez pas sortir tout et n'importe quoi. Si la femme n'obéit pas à son mari, il peut après l'avoir exhorté, c'est-à-dire la rappeler, l'enseigner selon comment elle doit s'appliquer et se soumettre à Allah. Si elle refuse, vous vous éloignez d'elle dans leur lit, c'est-à-dire vous n'avez plus de rapport avec elle, et si vraiment elles ne veulent toujours pas, là vous pouvez les frapper. C'est écrit noir sur blanc. Ok? Adribuhunna. Pour ceux qui savent l'arabe, vous savez très bien ce que symbolise ce mot. Ok? Si elles arrivent à vous obéir après tout ça, alors ne cherchez plus de voix contre elles. C'est tout. Maintenant, nous allons prouver ça avec la sunna pour le fait de frapper ou pas. Sunna d'Ibn Majah 2062. Ashat ibn Qaïs a déclaré: j'étais un invité d'Omar un soir et au milieu de la nuit. Il est allé frapper sa femme et je les ai séparés. Apprenez de moi quelque chose que j'ai entendu de la part du messager d'Allah. On ne devrait pas demander à un homme pourquoi il bat sa femme et ne pas s'endormir avant d'avoir prié le witr. Et j'ai oublié la troisième chose. D'accord? Donc on vous explique que Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife, eh bien, a invité justement Ashat ibn Qaïs, ok? Et il vous dit, un soir, au milieu de la nuit, Omar, il est allé frapper sa femme. D'accord? Il l'a frappé. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait Ashat? Il les a séparés. Et là, il déclare: apprenez de moi quelque chose que j'ai entendu de la part du prophète. On ne devrait pas demander à un homme pourquoi il bat sa femme. On ne doit pas interroger un homme lorsqu'il bat sa femme. S'il le fait, c'est qu'il a une bonne raison de le faire, et un point c'est tout. Comprenez? Donc, quand il dit « celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les », on voit que c'est ce qui s'est passé ici, mais pas seulement. Nous allons voir maintenant Sahih Bukhari 5204. Rapporté par Abdullah ibn Zama, le prophète a déclaré: aucun de vous ne devrait fouetter sa femme comme il fouette un esclave,
et avoir ensuite des rapports sexuels avec elle dans la dernière partie de la journée. Donc là, c'est clair. Vous ne pouvez pas frapper votre femme comme vous aurez frappé un esclave. Parce que oui, l'esclavage est dans le Coran. Et pour ceux qui me disent que l'esclavage est économique, la preuve c'est que vous pouvez fouetter vos esclaves. Un patron ne fouette pas ses salariés. Et un patron n'a pas non plus de rapport sexuel avec ses salariés, ok? Enfin, en temps normal. Cela va de soi. Et donc il vous dit, vous ne pouvez pas la frapper comme vous frappez un esclave et avoir ensuite des rapports sexuels avec elle dans la dernière partie de la journée. Ce qui veut dire que si vous comptez avoir des rapports sexuels avec elle dans le même jour, vous ne pouvez pas la frapper comme vous frappez un esclave. Mais si vous ne comptez pas avoir de rapports sexuels avec elle dans la dernière partie de la journée, alors vous pouvez la frapper comme vous frappez un esclave, il n'y a pas de souci. Comprenez? Ce hadith, il est très clair. Tout ça, c'est sahih. Celui-là, c'est Sunan ibn Majah. Je pense qu'il est sahih, j'irai vérifier. Celui-là, il est sahih. Ils sont tous sahih. Ok? On parle qu'avec de l'authentique. Tout simplement. Maintenant, nous allons en prendre encore un autre. Sahih Bukhari 5825, rapporté par Ikrima Rifa, a divorcé de son épouse, après quoi Abdurrahman ibn Az-Zubayr al-Quraizi l'a épousée. Aïcha a dit que la dame venue portait un voile vert et s'est plainte à Aïcha de son mari et lui a montré une tache verte sur sa peau causée par des coups. C'était l'habitude des dames de se soutenir, donc quand le messager d'Allah est venu, Aïcha a dit: je n'ai vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes. Ok? Donc on vous explique que cette femme-là, lorsqu'elle a divorcé, ok, elle est devenue l'épouse d'un autre homme. Et Aïcha a dit que cette femme, donc cette dame, elle est venue vers elle, elle portait un voile vert, ok, et elle s'est plainte à Aïcha que son mari la battait. Et elle lui a montré une tache verte sur sa peau causée par des coups. Ok? C'est très clair, cette femme se faisait battre par son mari. Et là on vous dit, c'était l'habitude des dames de se soutenir. Donc si on reprend le contexte, dans le cadre de se faire frapper par leur mari, elles avaient l'habitude de se soutenir, ce qui fait que c'était une coutume, mais qui était normale. C'est quelque chose de tout à fait normal. Quelque chose qui se faisait, qui ne choquait pas. On frappait sa femme parce que dès qu'elle désobéissait, sourate 4, verset 34. Ok? Et donc, quand le messager d'Allah est venu vers Aïcha, elle lui a dit: je n'ai vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes. Ce qui veut dire que les femmes musulmanes étaient traitées encore plus mal que même les païennes, que même celles qui ne croyaient pas au message d'Allah, et peut-être même que les esclaves. Vous voyez? Donc c'est pas par hasard qu'elle dit ça, c'est parce que là, on voit bien que cette femme avait reçu des coups de la part de son mari, et quand Aïcha elle a vu ça, elle est venue reprocher au prophète, eh bien, ce message coranique, parce qu'elle a dit: je n'ai jamais vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes. Ensuite, nous allons prendre un autre épisode qui va parler d'Aïcha elle-même maintenant. C'est Sahih Bukhari 974, rapporté par Mohammed ibn Qaïs au peuple. Aïcha a dit: quand c'était à mon tour de passer la nuit avec le message d'Allah, il s'est retourné, a mis son manteau, a enlevé ses chaussures et les a placées près de ses pieds, et s'est allongé dans son lit, puis se coucher jusqu'à ce qu'il pense que j'étais endormi. Il saisit lentement son manteau et enfila lentement ses chaussures. Il ouvrit la porte et sortit, puis la ferma légèrement. Je me suis couvert la tête, j'ai mis mon voile et j'ai resserré le cache-taille et je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il atteigne Baké. Il s'est tenu là et il est resté longtemps. Il a ensuite levé ses mains 3 fois, puis est venu vers moi. Il a couru et j'ai également couru. Il est venu à la maison et moi aussi. Cependant, je l'ai précédé et je suis entré dans la maison. Et alors que je me couchais dans le lit, le saint prophète est entré dans la maison et a dit: ô Aïcha, pourquoi es-tu à bout de souffle? J'ai dit: ô messager d'Allah, que mon père et ma mère soient une rançon pour vous. Puis je lui ai raconté toute l'histoire. Il a dit: était-ce ton ombre que je voyais dans l'obscurité? J'ai dit: oui. Il me frappa à la poitrine, ce qui me causa une grande douleur. Puis il dit: as-tu pensé qu'Allah et son apôtre s'occuperaient injustement de toi? Ok. Donc nous reprenons un petit peu ce long hadith. On vous explique que Aïcha déclare: quand c'était son tour de passer la nuit avec le messager d'Allah, donc nous voyons qu'il avait 11 femmes, il avait l'habitude de faire le tour de ses femmes, et donc Aïcha devait prendre son ticket et attendre tranquillement que ce soit son tour. Ok? Ça, je ne sais pas si ça vous parle, mesdames. On vous dit que il s'est retourné, il a mis son manteau et a enlevé ses chaussures, et en fait il s'est couché. D'accord? Et là, elle dit: jusqu'à ce qu'il pense que j'étais endormi. Donc Aïcha ne dormait pas. Elle a fait semblant de dormir, mais elle ne dormait pas. Et quand le messager pensait que Aïcha dormait, il saisit lentement son manteau,
il enfila lentement ses chaussures, et il ouvrit la porte, et il sortit, puis la ferma doucement. Vous voyez, pour pas faire de bruit, pour pas réveiller Aïcha. Il est sorti en furtif. Je me suis couvert la tête, j'ai mis mon voile et je l'ai resserré, d'accord, et je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il atteigne Baki. Et là, il s'est tenu là et il est resté longtemps, donc sûrement pour la prière, ou je sais pas pourquoi, bref, il a ses raisons. Et là, quand il a vu qu'Aïcha était là, qu'elle faisait semblant de dormir et qu'elle l'a trompé, voilà, lui il pensait qu'elle dormait, et malheureusement elle ne dormait pas, donc c'est une façon de tromper en fait, vous voyez. Il a ensuite levé ses mains 3 fois, donc on comprend l'énervement, puis est venu vers moi. Il a couru et j'ai également couru, d'accord, donc le prophète le courait après. Il est venu à la maison et moi aussi. Cependant je l'ai précédé, pourquoi? Parce que oui, je pense qu'elle savait qu'elle allait prendre la raclée, donc je pense qu'elle avait toutes ses raisons de courir. Et je suis entré dans la maison alors que je me couchais dans le lit. Le saint prophète est entré dans la maison, il a dit « Pourquoi es-tu à bout de souffle, Aïcha ?» Et elle lui a répondu « Que mon père et ma mère soient une rançon pour vous. » Pourquoi elle lui dit ça? Parce que elle aurait été prête à donner père et mère pour le salut du prophète. Vous voyez, parce qu'il n'était même pas sûr d'être sauvé lui-même. C'est un gros problème. Puis je lui ai raconté toute l'histoire. Il a dit « Était-ce ton ombre que je voyais dans l'obscurité ?» Et là, dès qu'elle a dit oui, il me frappa à la poitrine. Ok, hein? Adribuhunna, vous vous rappelez? Il me frappa à la poitrine, ce qui me causa une grande douleur. Donc on comprend qu'il n'est pas venu avec une plume, comme le disent certains savants, ok, mais qu'il l'a vraiment frappé d'un bon coup. Et là il lui dit, as-tu pensé qu'Allah et son apôtre s'occuperaient injustement de toi pour justifier ce coup? Vous voyez? Donc Aïcha aussi elle a ramassé des coups par son mari, qui était le messager d'Allah. Ok. Donc naturellement, la sourate An-Nisa 34, quand il dit frappez-les, pourquoi? Quand vous craignez la désobéissance. Et lui, il pensait qu'elle dormait, et du fait qu'elle l'a trompé, elle a désobéi, elle est venue le voir. Lui, il voulait pas qu'elle vienne, donc il a attendu qu'elle dorme, et quand il est sorti, il a vu qu'elle est venue, là il s'est mis en colère, il a levé ses mains par 3 fois, nous dit le hadith ici, et il lui a couru après, et lorsqu'il a su que c'était elle, ben, il l'a frappé. Ok? Tout simplement. Voilà, il me frappa à la poitrine, ce qui me causa une grande douleur. Maintenant, nous allons parler des esclaves sexuels. Donc justement, pour ces gens qui disent que l'esclavage était justement une forme économique, c'est-à-dire lorsqu'on devient esclave d'un patron pour le travail, le CDI, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à une entreprise, ok? Eh bien, vous devez obéir à tout ce que votre patron vous dit. Mais nous allons voir si vraiment c'est cet esclavage-là que nous parlons. Sourate 24, verset 33, donc An-Nur, verset 33. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissiez du bien en eux, et donnez-leur des biens qu'Allah vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si elles veulent rester chastes, si on les y contraint, alors Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Ok? Donc on vous dit quoi? On vous dit que ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez-le reconnaissant du bien en eux, c'est-à-dire, s'ils comptent se convertir à l'islam, c'est quelque chose qui est très bien, là vous pouvez les affranchir. En tout cas, c'est comme ça qu'à chaque fois qu'un esclave a été affranchi, que ce soit pour Abu Daïfa avec Salim, que ce soit pour Yunus avec Aïcha ou avec d'autres, toujours c'est lorsqu'elles se sont converties à l'islam. Ok? Ensuite, il dit, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Donc là, on n'est plus du tout dans le cadre d'un esclavage économique, mais bel et bien un esclavage sexuel. Ok? Donc ne les contraignez pas à la prostitution si elles veulent rester chastes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les obliger à se prostituer. Toutefois, si on les y contraint, ça veut dire que si les croyants musulmans les obligent à se prostituer, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Ce qui veut dire que Allah, il est en train de pardonner ces femmes qui ont été contraintes de faire la prostituée. Vous voyez? Elles ne voulaient pas, mais on les a contraints. Et il dit, si on les y contraint, alors Allah leur accorde à ces femmes, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. C'est quand même le comble. La femme refuse, on la force, et qu'est-ce que... Allah, il va la pardonner, parce que oui, c'est pas elle qui voulait le faire, hein, ça lui a été forcé. Vous voyez? Alors que le croyant qui l'a forcé à se prostituer, lui, il n'y a pas de problème avec lui. Ok? Donc voilà, Allah, il va pardonner cette femme
qui a été contrainte d'être violée. Ensuite, vous avez la Surat An-Nisa, verset 3. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou alors des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ont un très grand cœur, et parce qu'ils ont beaucoup de culpabilité envers les orphelins, eh bien ils vont épouser 4 femmes, ou 2, ou 3, ou 4. Ok? Parce que oui, ils ont un très grand cœur, et par amour pour ces orphelins, ils vont se sacrifier pour épouser jusqu'à 4 femmes. Vous voyez? Donc moi, ma question que je me pose, c'est comment une femme peut-elle partager son mari avec une autre, voire 2 autres, voire même 3 autres femmes? Je sais pas, mettez-vous... Moi, personnellement, je me mets à la place d'une femme, et je me dis, si je voyais mon mari en train de copuler avec d'autres femmes, je serais jaloux comme pas possible. J'aurais envie de les tuer, je serais pas bien, vous voyez? Et d'ailleurs, nous allons voir plus tard que Aïcha éprouvait beaucoup de jalousie quand elle voyait que les femmes venaient se donner à l'apôtre d'Allah. Nous allons le voir. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est Aïcha elle-même. Et je comprends cette attitude. Ok? Comment est-ce qu'on peut partager son mari ou sa femme avec d'autres personnes? C'est n'importe quoi. Et il dit, si vous craignez de ne pas être juste envers elle, alors une seule, ou alors des esclaves que vous possédez. Ok? Donc vous pouvez prendre pour épouse des esclaves que vous possédez. Même si elles ne veulent pas, elles sont vos esclaves, elles vous appartiennent. Ok? Nous allons parler maintenant de la dot envers ces esclaves. Surat An-Nisa, verset 23. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles, tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles, sous votre tutelle et issues de femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, nés de vos reins, de même que 2 sœurs réunies, exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous, à part cela il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, donc la dot, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est certes omniscient et sage, et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves croyantes, eh bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres, de la même religion, et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, et donnez-leur une dot convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais ce serait mieux pour vous d'être endurant, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ok. Donc là, il explique que vous sont interdites toutes les femmes de sang, tout ce qui concerne la famille. Ok. Et parmi les dames qui ont un mari, d'accord, donc toutes celles qui sont mariées, elles vous sont interdites aussi, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Là, vous pouvez avoir des rapports avec elles, consommer le mariage, parce qu'on parle bien de consommer le mariage ici, d'accord, avec vos esclaves qui vous sont accordés en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. Ok? Donc là, c'est clair, Allah permet les rapports charnels avec des femmes esclaves. On est très loin du statut d'esclavage économique. Ok? Ensuite, il dit, puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur dot comme une chose due. Ok? Donc là, c'est très clair. La femme esclave doit aussi recevoir sa dot, chose que le prophète n'a pas donnée à Safiya bint Huyay, la femme juive, qui était la femme de Kinana, ok. Et lorsqu'il c'était une femme esclave, qu'il l'a échangée contre 7 autres esclaves, il l'a épousée de force et il a consommé le mariage le soir même après avoir tué son mari et son père et toute sa tribu, ok. Et lorsqu'il y a un compagnon qui a dit quelle a été sa dot, eh bien le prophète a répondu, elle était elle-même sa propre dot. Pourquoi? Parce qu'il l'a affranchie de sa condition d'esclave en l'épousant. Donc même le prophète ici, il n'a pas donné le mahr à sa fille. Donc déjà qu'elle ne voulait pas l'épouser, en plus il ne lui a pas donné le mahr. Donc ça c'est dans une vidéo que j'ai traitée, qui s'appelle justement Safiya, la femme
juive du prophète Mohammed. Et il dit, il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation de la dot. Car Allah est certes omniscient et sage. Donc à partir de là, si vous donnez la dot, il n'y a pas de péché. Si vous ne donnez pas la dot, il y a un péché. Donc le prophète, il a péché en épousant sa fille de force sans dot. Et il dit, quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes libres, donc des femmes non esclaves, ok, croyantes, eh bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes, ok. Donc là c'est très clair, on peut épouser tout ce qui vous appartient à partir du moment, même si elles sont mariées. On a vu tout à l'heure que même si elles sont mariées, vous pouvez les épouser, ok. C'est écrit ici. Parmi les femmes qui ont un mari, vous ne pouvez pas non plus, elles vous sont interdites, sauf si elles sont vos esclaves. Là, même si elles ont un mari, vous pouvez. Ok. Ensuite, on vous dit quoi? Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, donc non esclaves, mariées. Pourquoi? Parce que la femme libre, eh bien, est censée se tenir plus droit que les femmes esclaves, tout simplement. Donc, c'est encore plus grave pour une femme libre qui est mariée, qui est musulmane, que pour celles qui sont esclaves. Ok? Tout simplement. Ensuite, nous allons continuer par rapport à l'esclavage sexuel. Surat al-Mu'minun, donc les croyants. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que hier encore, quelqu'un est venu me mettre dans mes commentaires que ici, ça concernait seulement pour le prophète. Or que c'est faux, c'est une sourate qui est attribuée aux croyants. Donc ça parle pour tous les musulmans, ok? Eh bien, regardez ce que ça dit. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salette et qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut pas les blâmer. Ok? Je veux dire, à un moment donné, je suis peut-être pas le seul à comprendre ça. Il faut lire, c'est évident, ça saute aux yeux. On vous dit que les croyants, ok, ils sont bien heureux quand ils préservent leur sexe de tout rapport sexuel. Si ce n'est qu'avec leur épouse, ok, parce que ça c'est évident, ça leur est accordé, ou les esclaves qu'ils possèdent, d'accord? Car là, on ne peut pas les blâmer. Il n'y a pas de péché pour ceux qui vont avoir des rapports avec leurs épouses et leurs esclaves qu'ils possèdent, ok? Tout simplement. Maintenant, si on reste dans le cadre de l'esclavage économique, ça veut dire que le gars, il est patron et qu'il a comment on appelle ça, des femmes salariées, si il peut avoir des rapports, parce qu'on parle de préserver leur sexe de tout rapport, s'il peut avoir des rapports avec ses esclaves, donc ses femmes salariées, ça s'appelle de l'adultère. S'il y a adultère, il y a lapidation à mort. Vous voyez? Et c'est un péché. Or que là, il dit qu'on ne peut pas les blâmer. Parce que les esclaves qu'ils ont asservis en temps de guerre et qu'ils ont possédés, même si elles sont mariées, ok, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, ils peuvent avoir des rapports car là, on ne peut pas les blâmer. Prescription d'Allah. C'est pas moi qui le dis. Prescription d'Allah sur vous. Ok? Donc à un moment donné, il faut faire preuve de sincérité et être honnête. Ok. Maintenant, nous allons prendre la sourate Al-Ahzab, verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr, la dot, donc sa fille, elle était illicite, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves, qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait le don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux, d'accord? Donc on reprend. Il s'adresse au prophète, Allah. Il dit, nous t'avons rendu licite, donc tes épouses à qui tu as donné la dot, donc nous savons que sa fille qui est ici, elle n'a pas été payée sa dot, ok? Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, donc les esclaves, ok? Donc ça c'est ses épouses. Qu'Allah t'a destiné. Et là il dit, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, ok? Le problème de ça, c'est que rendre licite les liens du sang, même pour le prophète, ça a donné naissance, et la science le prouve, à des malformations génétiques. Lorsque les deux gènes du père et de la mère sont très proches, ça a souvent donné des trisomiques ou des gens attardés ou des malformations génétiques. Vous voyez? Donc c'est le comble quand même pour un parfait omniscient de rendre licite une telle chose.
Vous pouvez vérifier, la science témoigne. Vous savez, quand un frère et une sœur, ils ont un enfant, il y a de grandes chances qu'ils deviennent, qu'il ait des problèmes, comment dire, qu'ils soient mal formés, tout simplement. Ensuite, on vous dit, c'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Ça veut dire que tout ça là, c'est que le prophète. Tout ce qui appartient de la famille, il n'y a que le prophète qui peut épouser les gens de sa famille, ok? Nous savons certes ce que nous leur avons imposé, donc aux croyants, hein, au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent. D'accord? Donc une fois de plus, toujours la même chose, leur épouse et les esclaves qu'ils possèdent, on ne peut pas les blâmer, afin qu'il n'y ait donc point de blâme contre toi. Ok? Donc là c'est très clair. Allah il fait que de valider le fait que les croyants peuvent avoir des rapports avec leur épouse au pluriel et les esclaves qu'ils possèdent. Ok? Il n'y a pas de blâme ici à partir du moment où ils restent dans le cadre de leurs femmes au pluriel et des esclaves. Tout simplement. Sunan ibn Majah 2272 ou 2358 selon les versions. Anas a raconté que le prophète a acheté sa fille pour 7 esclaves. C'est un hadith qui est authentique. Ok? Donc, nous voyons même qu'il faisait du marchandage d'esclaves, du troc d'esclaves. C'est le comble pour avoir aboli l'esclavage, vous voyez? Ensuite, nous avons Ibn Said, qui était un écrivain des premiers siècles de l'islam. La fille d'Oum Kirfa fut capturée. On l'offrit à Mohammed, qui la donna comme esclave sexuelle à Hazen. Caïs s'occupa alors de la mère, il l'exécuta sans pitié, il lui attacha les jambes avec une corde et les attacha à 2 chameaux, il les fit avancer et ainsi ils la tuèrent. Donc, on vous explique que la fille de cette femme a été capturée. Ok, en temps de guerre, comme d'habitude, les esclaves, ils les ont, font partie du butin qu'ils ont pu accaparer. Ok, et là il dit, on a offert donc cette petite fille, on l'a offert au prophète. Et le prophète lui-même l'a donnée comme esclave sexuelle à Hazen. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est tellement expliqué clairement comme esclave sexuelle, une petite fille. Hein. Caïs s'occupa alors de la mère. Pourquoi? Parce que la mère, c'est normal, l'instinct maternel, vous prenez sa petite fille, elle va pas lâcher comme ça la mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il exécuta sans pitié la mère. Et de quelle manière il l'a fait? Il lui attacha les jambes avec une corde et il les attacha à 2 chameaux. Donc mettez-vous un petit peu l'image. Hein? Il les fit avancer et ainsi ils la tuèrent. Donc en fait, cette pauvre femme, après avoir essayé de sauver sa petite fille, eh bien elle a échoué et elle est morte comment? Écartelée vivante. Vous voyez? Un chameau à droite, un chameau à gauche, et les chameaux ont avancé de chaque côté, ils l'ont écartelée, la pauvre femme. Voilà. C'est vraiment une tolérance. Ensuite, nous avons la sourate 70, verset 19. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la sellette, qui ont assidu à leur sellette, et bien sûr, et sur les biens duquel, il y a un droit bien déterminé, la zaquette, pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la résurrection, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté, et n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses et leurs esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables, mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. Ok. Donc on va reprendre. Là on vous explique que donc ceux qui accomplissent les salats, la zakat, tout ça, ok, il n'y a pas de problème avec eux. Et il dit ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Là c'est un verset qui, moi l'autre fois j'ai parlé avec un frère, et il m'a dit, tu sais il y a des versets qui me feraient apostasier l'islam. Et je lui ai dit, moi s'il y avait des versets qui m'auraient fait apostasier l'islam, ça aurait été, bon moi j'étais pas converti, j'allais me convertir, mais je l'étais pas. Et moi, si j'aurais été musulman, ce qui m'aurait fait apostasier, c'est justement cette assurance que je n'ai pas d'être sauvé. Car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Ok? Si vous compilez ça avec la sourate Myriam 111 et avec la sourate Imran 185, vous voyez qu'il n'y a aucune assurance d'être sauvé de l'enfer. Le prophète lui-même, dans sourate Al-Ahqaf, au verset 9, il déclare « Je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi ni de vous ». C'est très grave. Et c'est repris dans Sahih Bukhari 3929. Le prophète, il a dit, par Allah, bien que je sois le messager d'Allah, je ne sais pas ce qu'il fera de moi. Okay? Donc c'est vraiment une incertitude totale d'être sauvé. Chose qu'il n'y a pas chez les chrétiens. Le Messie a payé pour nos péchés et il a affirmé et attesté que celui qui croit en lui a la vie éternelle et ne vient pas en jugement devant Dieu.
Ok, ça c'était une information. Maintenant, il dit et qui se maintiennent dans la chasteté. Ok, donc qu'est-ce que cette chasteté? Qu'ils n'ont de rapport qu'avec leur épouse ou leur esclave, parce que dans ce cas-là, ils ne sont pas blâmables. Donc, le fait d'avoir des rapports sexuels avec leur épouse et leur esclave qu'ils possèdent, ils ne sont pas blâmables. Mais tous ceux qui cherchent le plaisir en dehors de cela, c'est-à-dire les épouses plus les esclaves, ceux qui cherchent encore plus loin que ça sont les transgresseurs. Donc on comprend que les rapports sexuels qu'avec leur épouse ou leur esclave qu'ils possèdent, ils ne sont pas blâmables. J'insiste là-dessus. Ok, ce n'est pas de l'esclavage économique, c'est un esclavage sexuel, point barre. Ensuite, je vais faire un petit clin d'œil pour la relation avec les femmes prépubères, parce que la vidéo va commencer à durer un peu trop longtemps, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Surat At-Talaq, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, donc la haïda, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Donc ici, si on compare au tafsir, qui va donner exactement l'interprétation que moi j'en avais, la femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge, et la jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous explique que la période d'attente, la haïda, c'est la période que la femme doit observer lorsqu'elle a été répudiée pour se remarier. Donc, normalement, pour les femmes qui ont leurs règles, c'est 3 menstrues. Ok, 3 cycles de règles. Mais pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, ou pour celles qui ne les ont plus, c'est-à-dire, voilà, pour vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc celles qui ont atteint la ménopause, les menstrues qui ont cessé à cause de leur âge, et c'est de 3 mois. Et il en est de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, donc pour la jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues, vous voyez, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, c'est-à-dire la haïda, la période d'attente avant de se remarier, c'est le 3 mois. Là, on va vous dire, oui, mais du coup, pour les filles qui n'ont pas encore leurs règles, on peut les épouser, mais on ne peut pas avoir de rapport avec elles. C'est évident, ça serait, comment dire, ça serait contre nature. Eh bien, regardez bien. Elles-mêmes, celles qui n'ont pas encore leurs règles, sont comme les autres. À l'une et à l'autre est fixé 3 mois, la retraite. Vous allez voir que la retraite concerne seulement les femmes qui ont eu des rapports sexuels. Si on part du principe que les jeunes filles n'ont pas de rapport sexuel, celles qui n'ont pas encore de règles n'ont pas de rapport sexuel, elles n'ont pas observé la haïda. Pourquoi? Surat Al-Ahzab, verset 49. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Ok? C'est très clair. Lorsque vous êtes marié avec des croyantes, si vous divorcez sans les avoir touchées, d'accord? Donc nous allons voir ici que c'est sans la consommation du mariage, vous n'êtes pas tenu de passer une période de retraite. Ok, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente, ce qu'on appelle la haïda. Donc si ces femmes qui n'ont pas encore leurs règles doivent aussi observer la haïda, ça sous-entend qu'elles peuvent avoir des rapports sexuels dans la foi islamique. Donc le tafsir il dit, vous n'avez pas le droit de lui imposer une retraite, d'après l'avis unanime des ulémas, donc tous les savants sont d'accord. Toute femme répudiée avant la consommation du mariage n'est pas tenue de passer une période de retraite pour pouvoir se remarier. Toutefois, il y a exception à cette règle qui concerne la femme qui a perdu son mari, qui doit passer cette période même si le mariage n'a pas été consommé, d'accord? Donc c'est très clair. Si la femme, le mariage n'a pas été consommé et qu'elle a été répudiée avant la consommation du mariage, elle n'est pas tenue d'observer la haïda. Donc ici, si la femme qui n'a pas encore ses règles est tenue d'observer la haïda, c'est que cette femme, eh bien, a des rapports sexuels. Elle a été épousée, elle a des rapports sexuels. Je vous laisserai reprendre ça. J'en ai fait une vidéo déjà où j'ai parlé de l'âge d'Aïcha. Et je vous laisserai aller voir parce que j'ai beaucoup plus détaillé ça. Maintenant, sachant que dans la sourate Al-Ahzab, verset 21, vous avez un excellent modèle dans le messager d'Allah, voyons ce que le messager d'Allah il a fait. Sahih Bukhari 6130, rapporté par Aïcha. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète, et mes petites amies jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah avait l'habitude d'entrer dans ma chambre, ils se cachaient, mais le prophète les appelait pour se joindre à moi et jouer avec moi. Et là on vous met un commentaire de la sunna. Le jeu avec les poupées et les images similaires est interdit, mais il était permis pour Aïcha, à cette époque, comme elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Ok? Donc, elle n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté, et qu'est-ce qu'on vous dit dans Bukhari 5133, qui est sahih, rapporté par Aïcha elle-même,
que le prophète l'épousa quand elle avait 6 ans et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Ok, donc 6 ans en arabe c'est sittah et 9 ans c'est tishah. Ok, donc il l'a épousée, il a écrit le contrat de mariage quand elle avait 6 ans et il a eu son premier rapport sexuel avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. Ok, la consommation du mariage, eh bien c'est le rapport sexuel. Elle avait 9 ans et on vous dit quoi? Elle n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté lorsqu'elle venait habiter chez le prophète. Donc j'ai la vidéo sur Aïcha, je vous invite à aller la voir, j'ai détaillé ça dans les moindres détails. Voilà. Maintenant nous allons parler des pratiques sexuelles. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors vous avez ce fameux verset, Surat Baqara, verset 223. Vos épouses sont pour vous comme un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fait gracieuse annonce aux croyants. Donc en fait, on vous explique que vos épouses sont pour vous comme un champ de labour. Donc là je parle aux dames. Sachez que vous ne pouvez pas refuser quand votre mari vous demande une relation sexuelle. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Ok ? Donc à partir du moment où le croyant désire ce rapport sexuel, la femme n'a pas le droit de lui refuser. Point barre. Maintenant, ce que je vais montrer par la suite, c'est comment ce verset a été révélé. Vous allez voir que c'est un contexte qui est assez délicat et bizarre à la fois. Sunan Abu Daoud 2164, rapporté par Abdullah ibn Abbas. Cette tribu des Quraysh devait intensément leurs femmes et prenait plaisir avec elles par devant, par derrière et en les allongeant sur le dos. Lorsque les migrants musulmans sont venus à Médine, un homme a épousé une femme d'Ansar. Il a commencé à faire les mêmes choses avec elle, mais elle l'a détesté et lui a dit « Nous avons été approchés d'une seule façon, c'est-à-dire allongés sur le dos. Fais-le ainsi, sinon reste loin de moi. » Ce sujet devient très populaire et elle a atteint le messager d'Allah. C'est alors qu'Allah l'exalté révéla le verset coranique « Vos femmes sont vos champs de labour, allez-y comme et quand vous le voulez, c'est-à-dire par devant, par derrière et couchez sur le dos. » Ok, donc on vous explique que lorsque les immigrants musulmans ont conquis Médine, ok, il y a un homme qui a épousé une femme d'Ansar, d'accord, parce qu'on vous explique que les Quraysh, ils avaient l'habitude de vêtir leurs femmes et ils prenaient de plaisir avec elles par le vagin, par l'anus et en les allongeant sur le dos, ok. Et donc, lorsque les musulmans sont arrivés, il y a un homme qui a épousé une de leurs tribus et il a commencé à faire les mêmes choses qu'eux avec elle. Et elle ne l'a pas aimé. Ça devait lui faire mal. Et il lui a dit, nous avons été approchés d'une seule façon, c'est-à-dire sur le dos. Fais-le ainsi, sinon reste loin de moi. Déjà qu'il était en train de la violer, parce qu'on sait que lorsqu'il y a la conquête, les femmes n'ont pas le choix de choisir, vous comprenez, c'est comme ça leur est imposé. Donc déjà qu'il était en train de la violer, en plus il lui faisait mal, pourquoi? Parce qu'il le faisait par devant, par derrière et sur le dos. Ok? Elle a dit, nous avons fait d'une seule façon, donc allongé sur le dos, soit tu le fais comme ça, déjà que je ne le partage pas, mais soit tu le fais comme ça parce que ça me fait pas mal, sinon tu restes loin de moi. Et ce sujet est devenu très populaire et elle a atteint le messager d'Allah. Et vous savez que lorsque le messager d'Allah, il a le moindre truc, tout de suite une révélation qui tombe. Ok? C'est alors qu'Allah l'exalté révéla le verset coranique, vos femmes sont vos champs de labour, allez-y comme et quand vous le voulez, c'est-à-dire par devant, donc comme le faisaient justement les Quraysh, par derrière, comme le faisaient les Quraysh, et coucher sur le dos, comme le faisaient les Qurayshites. Ok? Donc, si on comprend la sunna ici, ce verset vous permet de faire par le vagin, par la sodomie et sur le dos. Tout simplement. Ok? Maintenant, nous allons continuer avec Sunan ibn Majah 1926. Il a été rapporté que Abdullah ibn Abu Awaf a déclaré « Aucune femme ne peut accomplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'accomplit pas son devoir envers son mari. S'il la réclame sexuellement, même si elle est sur la selle d'un chameau, elle ne doit pas refuser. » Donc là c'est très clair, si vous voulez être soumise à Allah, vous devez accomplir tous les désirs sexuels de votre mari, même s'il vous réclame sexuellement que vous êtes sur la selle d'un chameau, eh bien, vous devez soit rester sur la selle d'un chameau et faire preuve d'un petit peu de gymnastique, soit descendre du chameau et il faut faire tout de suite. Vous ne pouvez pas refuser à votre mari qui vous réclame sexuellement. C'est marqué noir sur blanc.
Ensuite, nous avons At-Tirmidhi, 1160. Talq ibn Ali a rapporté que le messager d'Allah avait dit: lorsqu'un homme appela sa femme pour satisfaire ses besoins, qu'elle vienne alors, même si elle est au four. Ok, donc même si vous êtes en train de faire la cuisine, si votre mari vient et vous dit j'ai envie de faire l'amour, vous arrêtez tout et vous devez assouvir ses besoins. Sahih Muslim 1464. Aïcha a rapporté: j'étais jalouse des femmes qui s'offraient au messager d'Allah et je disais: comment une femme peut-elle se donner ainsi? Puis Dieu a révélé: tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun tort si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Surat Al-Ahzab, verset 51. J'ai dit, donc Aïcha, il me semble que ton Seigneur se hâte de satisfaire tes désirs. Ok? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment une femme peut-elle partager l'homme qu'elle aime avec déjà une autre, voire deux, voire trois pour les croyants? Mais le prophète, c'est pas voire deux, voire trois, c'est voire 11, voire 12, voire je sais pas combien de chiffres sans compter les esclaves. Ok? Donc comprenez un peu la jalousie d'Aïcha, hein, et comprenez aussi son manque, parce que je pense qu'elle devait attendre un sacré moment avant qu'elle se soit son tour. Donc, naturellement, elle était jalouse des femmes qui s'offraient au messager d'Allah. Ok? Et lorsque Dieu a révélé ce verset au prophète: tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux, sachant que il est le seul à recevoir cette révélation, eh bien Aïcha lui a dit: il me semble que ton Seigneur se hâte de satisfaire tes désirs. Ce qui veut dire qu'elle est en train de douter un petit peu en disant: c'est bizarre, chaque fois qu'il a quelque chose qui doit aller dans son intérêt, et bim, la révélation tombe. Vous voyez? Tout simplement. Ensuite, vous avez Sahih Bukhari 268. Qatada a rapporté: Anas ibn Malik a déclaré: le prophète faisait la ronde habituelle de toutes ses femmes en 1 heure, tour à tour, jour et nuit, et elles étaient au nombre de 11. Donc sans parler des esclaves. J'ai interrogé Anas: le prophète en avait-il la force? Anas a répondu: nous disions entre nous que le prophète avait la force de 30 hommes. Ok? Voilà. Donc imaginez-vous, mesdames, faire partie d'une des 11 que le prophète est en train de... en tout cas votre mari est en train de copuler. Juste après avoir fait avec une, il vient avec vous, puis après il va encore en enchaîner d'autres. Ok? Imaginez-vous à la place de ces femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi perso, j'ai mon point de vue. Je ne le donnerai pas. Ensuite, nous allons parler du mépris des femmes et nous arrivons bientôt à la fin de l'enseignement. Donc, nous allons voir que les femmes vraiment n'ont aucune intelligence, ne servent vraiment à rien en fait. Vous allez voir. Sahih Bukhari 5096, rapporté par Osama ibn Zaïd, le prophète a dit: je n'ai laissé après moi aucune calamité plus préjudiciable aux hommes que les femmes. Ce qui veut dire que derrière le prophète, la chose la plus préjudiciable pour un homme, c'est la femme. Ok? Et il parle de calamité. Voilà. Donc, je ne sais pas comment le comprendre. Peut-être je suis le seul à être choqué. Ensuite, Sahih Bukhari 7099, rapporté par Abu Bakra: au cours de la bataille d'El Jamel, Allah m'a fait bénéficier d'une parole. J'ai entendu le prophète dire... lorsque le prophète a appris que le peuple persan avait fait de la fille de Khosraou la reine souveraine, il a déclaré: jamais une telle nation gouvernée par une femme ne réussira. Ok? Donc on voit qu'en fait, ce peuple-là a établi une femme en tant que reine, et donc le prophète il a dit: jamais une telle nation gouvernée par une femme ne réussira. Donc la femme n'est bonne à rien. Ok? Sahih Bukhari 511, rapporté par Aïcha: les choses qui annulent les prières me furent mentionnées. Ils disent: la prière est annulée par un chien, un âne et une femme, s'il passe devant un homme qui prie. Donc Aïcha a dit: vous avez fait de nous des chiens, en parlant des femmes. Pourquoi? Parce que si le chien et la femme et l'âne peuvent annuler la prière, ça veut dire qu'ils sont mis au même stade. Ok? Donc naturellement Aïcha a bien compris, elle a dit: vous avez fait de nous des chiens, en parlant des femmes. Sahih Bukhari 2858, rapporté par Abdullah ibn Umar: j'ai entendu le prophète dire: la femme, la maison et le cheval sont de mauvais augure. Ok? Donc voilà. Maintenant nous allons parler des houris. Donc
déjà que les femmes, la majorité des femmes sont en enfer à cause de leur déficience mentale. Ok. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que vous pensez déjà que vos maris peuvent copuler avec d'autres femmes, avec des esclaves. Ok. Qu'est-ce que vous pensez maintenant que ça va encore se reproduire après la mort, au paradis? Regardez. Sourate 44, verset 51. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi les jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi, nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ok, ça veut dire que même après leur mort, ils continueront d'épouser des femmes, et donc des belles femmes, hein, des très belles femmes avec les seins arrondis. J'ai pas mis tous les détails, mais en tout cas des très belles femmes. Voilà. Maintenant, dans la sourate 55, verset 56, on nous dit « Ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. » Ici, c'est très clair. Donc, en fait, on vous explique que ces houris, aucun homme ou djinn ne les aura déflorés avant eux, c'est-à-dire vos maris, les croyants musulmans. Ok? Ils seront les premiers à les déflorer. Donc, ce qui veut dire que déjà, dans toute une vie terrestre, voir son mari en train de copuler avec des autres femmes croyantes, en plus des esclaves, en parfaite liberté, moi personnellement, je serais extrêmement jaloux, mais savoir que même après la mort, il continuera à déposer des houris et qu'il va les déflorer, hein, alors que aucun homme ni djinn, ça c'est une petite particularité aussi, c'est que même le djinn ne l'aura pas défloré. On comprend que le djinn, lui, il peut déflorer, mais pas celle-ci. Ok? Voilà. Juste, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais clôturer avec un message du Messie. Dans Matthieu chapitre 22, verset 29, Yeshua leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Ok? Donc c'est très clair. Vous êtes dans l'erreur en pensant comme ça. Les hommes ne prendront point de femmes. Ok? C'est contraire au message de Jésus. Nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Voyez? Ça c'est Allah qui le dit, et là c'est ce que le Messie dit. Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, il n'y aura pas de consommation de mariage, contrairement aux djinns, parce que nous voyons que les djinns peuvent déflorer. Voyez? Tout simplement. Donc moi, c'était une vidéo que j'ai voulu faire concernant les femmes, pour vous montrer que la place de la femme en islam n'est pas celle qu'on croit. Alors toutes ces femmes qui vous disent oui, l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour, eh bien écoutez, après cet enseignement, osez dire la même chose. Hein? Franchement, osez le dire. On a beau tordre ce qu'on veut, on a beau vouloir pratiquer la taqiyya qu'on veut, il y a un moment où on doit être sincère. Parce que l'hypocrisie, ça marche un temps, mais un jour vous serez devant Allah, et vous ne pourrez pas être hypocrite devant lui parce qu'il connaît toutes choses. Tout simplement. Sur ce, que Dieu vous bénisse, et à une prochaine vidéo, si Dieu veut.